Les amis, bonjour, bienvenue au Café du Coin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, encore du hack, comme tous les jours, sauf que là, ça finit un peu différemment. La Russie qui essaye de s'émanciper, ENS, des noms de domaine à des prix exorbitants, et puis 2-3 billets d'humeur. Pour en parler ce soir, je suis accompagné de Peter. Comment ça va, Peter? Alors, Peter va bien, et toi? Bah écoute, ça va, hein. Tranquille. Bon, on a vu qu'il y avait des petits problèmes de son, alors j'espère que ça sera mieux aujourd'hui. Ouais, je vais m'occuper de ça. Je vais m'occuper de T'as ça. intérêt. Bri- T'as intérêt, parce que si on entend que ta grosse tête et qu'on n'entend pas la mienne, ça va pas En le fait, faire. j'ai essayé de me mettre en valeur sans que ce soit cramé, mais tout le monde a cramé. Donc, Bah voilà, mon plan a voilà. échoué. Mon plan a échoué. Merci David. Alors, quoi de beau aujourd'hui? Bah écoute, quoi de beau? Un peu comme hier soir, le Bitcoin a fait une belle percée. Aujourd'hui, ça a un petit peu corrigé, et là j'ai l'impression qu'il se reprend, donc on est parti pour une belle nuit dans le vert. J'ai l'impression, hein. Je veux pas... Ah, tu parles comme s'il faisait des trucs de ouf, alors que le bordel il bouge pas quoi. C'est bien, Donc, t'essayes de donner un petit peu de constance là où il y en a pas, c'est agréable. il passe de C'est 20 cool. 300 à 19 300, puis il revient, c'est très bien. Waouh. Écoute, Waouh. 3% sur le Bitcoin, en une journée c'est bien, on va dire ça. Mais non, J'avoue. après, entre nous les amis, plus sérieusement, c'est rien de particulier. Il y a quelques cryptos qui ont pris 10%. On va le voir sur le tableau général du Non, prix. mais c'est vrai que ça latéralise pas mal là. C'est quoi? C'est 4% sur la semaine qui perd, plus ou moins. Donc là, tu parles de 4% sur la veille. Mais je Ouais. crois que le BTC, sur la semaine entière, il perd 4%. Ouais, Donc il arrête pas de fluctuer en vrai. Et sur le mois, bon, lui, il perd 35%. Voilà, c'est déjà une autre salade. c'est ça. Atom a pris 5% aujourd'hui. Uniswap qui a pris 5% également. Bon, on est dans du... Yamatic qui tire son épingle du jeu avec plus 11,80%. C'est pas mal, mais bon, il n'y a pas de quoi non plus se réveiller la nuit, comme tu as dit hier. Par contre, je serais curieux de voir comment se porte le Crypto Fear and Greed. Bon, il doit être à 13, 14. Ok, alors est-ce que tu peux m'expliquer du coup? Allez, passe à 19. Bah écoute, il est chaud, il a dû boire un coup, il est tendu. Non, mais écoute, c'est vrai que ça latéralise. Bah, l'extreme power, c'est l'extreme power, hein, quoi qu'il arrive. Hein, que Ça soit reste en 14, extreme peur, 19, c'est vrai. bon, C'est vrai. voilà, Mais on ça, sait qu'on est sur des zones de prix ça faisait un moment que j'avais pas vu intéressantes. à ce niveau quand même. Moi, je pense qu'il a lu la même news que nous concernant le hack qui s'est bien terminé. Donc en gros, voilà, une Du coup, il est université... content. Ouais, je pense qu'il est content. Donc ce hack en question, donc c'est une université néerlandaise qui retrouve ses fonds. Sauf qu'il y a une petite particularité, il y a un petit bonus, on va dire. Il y a un petit bonus? Ah ouais, par rapport au fait qu'aujourd'hui, oui, on n'en soit plus là, quoi. Bah, c'est une université, comme tu le dis, qui s'est fait hacker en 2019, par un genre de hacking qui s'appelle le ransomware. Donc en gros, le mec, il bloque tes accès Internet, il bloque toutes tes datas, et il te demande une rançon pour pouvoir débloquer tout ça. Et toi, là, c'est une université, donc il y avait des recherches, il y avait tous les travaux des étudiants, des professeurs, enfin... Il y avait toute une tonne de data qu'ils avaient besoin. Le mec a tout bloqué. Donc, ils ont payé la rançon en 2019 en Bitcoin. Et ça s'élevait aux alentours de 200 000 euros. Donc, il s'avère que l'État donc, c'est une université, tu l'as dit, à Maastricht, aux Pays-Bas. Et donc, l'État a investigué. Hein. Ils ont réussi à retrouver une des adresses sur lesquelles avaient transité des fonds. Et donc, récupérer une partie infime de ce qui a été dérobé en Bitcoin, de ce qui avait été payé en rançon en Bitcoin à l'époque. Mais cette partie infime, il s'avère que ça fait déjà 500 000 euros, quoi. Donc c'est un peu le double de ce qu'ils avaient perdu, plus du double à l'époque. En fait, c'est Donc extraordinaire là, parce que ouais, c'est en fait, beau. Hein. en fait, non seulement ils récupèrent donc une partie de l'oseille, mais la flambée du Bitcoin leur a été profitable. C'est incroyable. Bah, il devrait même, donc l'État est en train de faire en sorte de recréditer les fonds à l'université qui, elle, dit même que ils ont payé cette rançon, hein, donc depuis 2019, si tu veux, ils se sont fait une raison. Hein. Donc l'argent qui revient aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. Ils disent qu'ils vont mettre ça donc à la faveur des étudiants de l'université et c'est tout à leur honneur. Maintenant, il ferait mieux de pas y toucher, d'attendre 2-3 ans que ça retriple, quadruple. Et là, pour le coup, les étudiants, ils n'ont plus à étudier, et ils vont tous se la couler douce aux Maldives. Ce serait intéressant de savoir ce qu'ils comptent faire, justement. Est-ce qu'ils vont le débloquer maintenant? En tout cas, ça sera mis au profit des étudiants de l'université, ce qui est cool. Ouais, Tu sais, c'est comme si le budget de l'année, il venait de... Alors, je sais pas quel est le budget de l'année de l'université, hein, mais c'est comme si là, ils avaient eu un bonus, quoi. Ouais, Ils vont faire c'est- une classe de mère. Voilà, à l'œil. en classe verte. En tout cas, c'est agréable de voir que certains hacks se terminent de la meilleure des façons. Franchement, c'est pas mal. En plus, là, avec ce petit bonus, franchement, c'est l'embellie. On passe à dit la... souvent que la blockchain... excuse-moi, je te coupe, mais on Non, dit vas-y, souvent vas-y. que la blockchain,
c'est quelque chose d'occulte et que les gens ils s'en servent pour faire des transactions bizarres et autres. Mais au contraire, nous on le dit, c'est qu'il n'y a rien de plus traçable qu'une blockchain. Donc dans le grand livre de la blockchain, t'as beau essayer de multiplier les opérations si tu veux pour essayer de brouiller les pistes, il n'empêche qu'avec du temps et quelque part les moyens, bah, tu arrives finalement, alors je dis pas que ça se fait comme ça, hein, c'est sûr, mais tu y arrives quelque part à retrouver effectivement les auteurs de ces méfaits-là. Il y en a d'autres, hein, ça s'est déjà produit, il y a des fonds qui ont déjà été récupérés de cette manière-là. Et c'est pour ça souvent que les hackers s'arrangent avec donc la boîte en général qu'ils ont hackée pour trouver un arrangement financier, parce que finalement tu vois, tu dérobes une certaine somme, mais ils peuvent te retrouver quelques années après et tu vis jamais serein. Tout finit par se savoir. Mais c'est vrai que parfois ça peut être fastidieux, mais tout finit par se savoir car tout est écrit dans le livre de la blockchain, comme tu dis. Je suppose qu'il faut un peu de moyens et de la patience, mais oui, tu finis par savoir où transiter les fonds, où ils finissent finalement. À moins que ça finisse jamais, que le mec fasse des transactions toute sa vie et tu retrouves jamais. Mais... Ouais, mais en tout cas, ce principe de blockchain commence à être compris par la plupart des gens et par certains pays, dont la Russie, on va en parler tout de suite, qui ne change pas son fusil d'épaule, mais autorise le minage, c'est ça? Légalise le minage? Non, disons que la Russie, dès qu'il s'agit de trouver un intérêt, t'inquiète pas qu'il n'y a pas de souci à leur niveau. Ils savent très bien comment tirer profit de quelle que soit la technologie. Encore en plus, aujourd'hui, quand tu vois les nombreuses sanctions qu'ils subissent vis-à-vis tu vois, du conflit qu'il y a en ce moment, c'est vrai que finalement, on avait appris sur la chaîne, on avait donné l'information que la Russie, en début d'année, avait interdit tout ce qui était crypto-monnaie, mining et autres. Et là, tu sens qu'ils sont en train de réfléchir. On l'a dit aussi il n'y a pas si longtemps qu'ils réfléchissaient à créer leur propre plateforme de crypto. Et donc, tu vois bien qu'ils font un petit peu, pas volte-face, mais en tous les cas, qu'ils essayent de tirer ça à leur intérêt. Donc là, par exemple, le mining, ça serait l'autoriser sous certaines conditions, bien sûr. Le but derrière tout ça, c'est pas du bénévolat, hein, c'est bien entendu de taxer toutes les transactions. Et donc d'en tirer un profit, tu vois, sous forme de taxes. Donc tout ça, c'est bien entendu une manne qui vont pas laisser passer comme ça gentiment. Tu as super bien résumé la news. C'est une double profit pour la Russie. Ça va leur permettre d'avoir la main mise sur les transactions de ceux qui utilisent la blockchain. Et puis je pense qu'il y aura une espèce d'impôt, tu vois, sur le minage. Ouais, ça va être une taxe, gentiment. Bon, ce qui est marrant, c'est que eux, ils se privent pas, en tout cas, pour profiter des avantages de la blockchain et de la techno. Par contre, c'est que pour leur gueule. C'est-à-dire que le peuple, non, c'est pas la peine la crypto. Commencez pas à rentrer dans ce délire-là. C'est normal, mais c'est normal. Ils sont bienveillants, quoi. C'est la bienveillance, merde. On va pas commencer. Donc voilà, la Russie qui continue un petit peu son petit travail autour de la technologie, et je serais pas surpris d'apprendre dans quelques temps qu'ils nous réservent un truc de ouf. Donc on va entendre dans pas longtemps qu'ils nous ont sorti un truc de ouf, et j'attends ça. En parlant de truc de ouf, c'est toi qui me l'as envoyé tout à l'heure, cette news. Tu sais à quoi il me fait penser? Je vais cliquer dessus, comme ça vous pouvez la voir. 315 000 € pour l'achat d'un ENS. On va vous expliquer ce qu'est un ENS. Tu sais à quoi j'ai pensé? J'ai pensé à soit aux riches émiratis, tu vois, à Dubaï, soit aux riches anglais à l'ancienne, qui lâchaient des millions et des millions pour avoir des plaques personnalisées. Voilà. Toi aussi, tu as pensé à la même chose. Ouais, oui, forcément. Ouais. Il y a un business de plaques que je comprends même pas, moi. Donc, en gros, les riches de ce monde, vu qu'ils ont tellement de pognon qu'ils savent pas quoi en foutre, ils achètent des plaques minéralogiques, donc ce que tu apposes à ton véhicule, mais avec des termes spécifiques. Donc, je sais plus, en Angleterre, je crois que tu as le droit de marquer un peu ce que tu veux. Donc, les mecs avec 777, leur numéro fétiche, des inscriptions spécifiques, mais ils payent ça plus cher que le prix de la bagnole, hein, c'est des millions pour ça. C'est incroyable. Et aux Émirats, c'est exactement pareil. Et donc on rebondit là-dessus parce que le NS, en gros, c'est donc on va l'expliquer. Hein. En fait, ça permet de lier son adresse Ethereum à un URL .eth. Donc en gros, je pense que tout le monde a vu ça sur Twitter, il y a beaucoup de gens qui donnent leur nom avec .eth. Et en gros, quand tu cliques dessus, ça te ramène à un site, ou du moins à son URL. Donc c'est assez bien foutu, il y a des adresses qui se vendent ultra cher. C'est lié à un NFT. Tu sais, c'est même échangeable, quoi. Je veux dire, cette espèce de nom de domaine, on va dire, tu peux même aller le vendre sous forme de NFT, quoi. Ben voilà, c'est ça qui est ouf. Franchement, je trouve ça pas mal, pour le coup. Le fait que ce soit NFT-isable, tu vois, franchement, c'est pas mal. Sur OpenSea, bien évidemment. Hein. Pour le cas de la news, c'est ça. C'est un mec qui a acheté, donc, c'est 3 numéros, lui. C'est 00... j'ai plus exactement le... c'est 30.eth. Et le mec, il l'a mis en vente. C'est beau. Il l'a mis en vente en 2021.
C'est-à-dire que le gars, c'est quoi? Il a anticipé, il est... Non, il a plusieurs fois mis en vente et à chaque fois ça s'est pas vendu. Il augmentait le prix, il descendait. La dernière fois qu'il l'a mis en vente, c'était 500 ETH en janvier 2022. Et là, bien sûr, avec la baisse, en mars dernier, il a descendu à 300 ETH. Et ça a fini par se vendre, donc c'est bien qu'il y a des acheteurs. Après, ça fait partie de ces adresses et de certains, tu sais, qui sont que sur 3 ou 4 chiffres et des chiffres qui se suivent et du coup, c'est assez rare et ça doit être recherché, et d'où le prix que ça s'est vendu. Je suppose que ça va faire comme les vrais. Hein. En fait, ça va faire comme les vrais noms de domaine. Tu sais, avant, une grande marque qui lançait sa marque et qui avait besoin du .com, si elle l'avait pas enregistré en premier, qu'il y avait un guignol qui avait trouvé le nom avant, tu le payais quoi pour récupérer le nom de domaine, tu vois. Là, je suppose que ça va finir par se faire de la même manière. Donc, il y a des petits malins, je pense, qui sont déjà sur le créneau et qui profitent un petit peu de cette vibes. En tous les cas, c'est une tech encore une nouvelle fois et qui est super intéressante. On va encore découvrir des utilités, je pense, oui, dans le futur. On va encore découvrir et en parlant de découverte, enfin, c'est pas vraiment une découverte. T'es maître dans la transition, toi, dis-moi. Tu amènes ça là à chaque fois là, tu deviens. Je me suis entraîné. Si je te connaissais pas, je l'aurais pas vu arriver celle-là, franchement. C'est une petite news de mon personnage favori de 2022 pour l'instant, CZ, qui s'exprime sur la finance décentralisée. Et donc en gros, c'est marrant que lui, enfin c'est ce que j'aime chez ce mec-là parce que lui, il gère quand même l'exchange centralisé le plus gros de la planète, mais ça n'empêche pas de dire que d'ici une dizaine d'années, la finance décentralisée, ce sera the place to be, tout simplement. Et il parle d'une chose qui est assez intéressante. En gros, pour lui, être sur un exchange centralisé, c'est comme si nos parents ou nos grands-parents allaient sur un site normal, sur un site très conventionnel avec mail, mot de passe, très rassurant, tu vois. Et notre génération et la génération qui arrive, je pense qu'elle sera plus encline à aller sur la DeFi. Et il promet un avenir vraiment radieux à la DeFi. Donc, quand on est allé au salon à Porte-Maillot, il me semble, le PWS, si je dis pas de bêtises, où effectivement il était question de... On pensait que ça allait parler de métaverse, etc. Mais en fait, il a été question de DeFi et de NFT ce soir-là, pendant ce congrès. Et donc, CZ confirme qu'il voit un potentiel énorme sur la DeFi. Donc là, effectivement, elle n'a pas le vent en poupe. Mais à partir du moment où il y a pas mal de choses qui vont être régulées, entre guillemets, parce que ça reste de la finance décentralisée, mais il y a pas mal de projets qui vont être chapeautés, effectivement, je pense qu'il est... Moi, je lui donne pas tort, en tout cas. Il est très réaliste, je trouve qu'il est vachement... il est très lucide sur la situation et sur la technologie. Et... Alors des fois, moi, je trouvais ça un petit peu brut de décoffrage, la manière dont il avait de communiquer, vraiment. Et pour rester poli. Et là, il dit effectivement que la décentralisation, c'est le monde de demain et que c'est la clé et qu'aujourd'hui, ça peut rebuter effectivement, mais que ça sera adapté par tous à l'avenir. Et je rejoins proprement son avis. Et c'est vrai que aujourd'hui, ça fait quand même partie des mecs qui mettent en avant tout cet écosystème et de belle manière. Donc, CZ, c'est vraiment quelqu'un de premier ordre, et on a la chance que ce soit quelqu'un d'intelligent. Après, c'est vrai que moi, j'imagine mal, par exemple, nos parents faire un swap, tu vois ce que je veux dire? Mais moi, déjà, j'ai galéré à faire des swaps. Qu'est-ce que tu parles de mes parents? Ouais, moi, déjà, j'étais dans le mal. Moi, j'arrivais avec ma petite carte bancaire, je voulais acheter des cryptos. Après, on m'a dit, tu vas swapper là, tu dis slippage, des frais, mais va te... Bref, je vais rester poli, mais t'as pas besoin d'aller dans la génération de nos parents. J'ai acheté une clé Ledger, j'ai mis 3 mois avant de lire le mode d'emploi et d'aller foutre la première crypto dessus. En tous les cas, ce que ça rejoint, l'idée directrice, c'est que par la force des choses et par le temps qui passe, ça sera une adoption de masse de tout le monde. Même si aujourd'hui on voit ça de loin, un petit peu compliqué, un petit peu Far West, il n'empêche que bientôt ça sera la règle, quoi. On va terminer sur une news qui me... Ah, sur ton coup de gueule, qui m'ennuie un petit peu. C'est mon petit billet d'humeur. C'est mon côté Jean-Pierre Bacry qui se réveille. Alors, crypto.com, vous savez, ceux qui nous suivent depuis le début, vous savez que j'aime beaucoup cette plateforme. J'aime le CRO, j'y crois. Et en fait, ils passent leur temps à faire des mises à jour, mais pas forcément les bonnes, pas forcément celles qui plaisent. Et dernièrement, moi, j'ai reçu ce mail. Je l'ai reçu donc avant-hier, pardon. Ça y est, c'est la séquence où il va se mettre à pleurer. Il a reçu un email, ils lui disent qu'ils vont lui donner moins d'argent, et il est plus content. En plus, il a renforcé son bag il n'y a pas longtemps. Vraiment, ils font rien pour t'aider, crypto.com. Non, mais en fait, je trouve ça... Enfin,
Je veux dire, comment dirais-je, j'ai upgradé ma carte. J'ai pris une belle carte crypto.com juste avant le mois Avec de juin. le lounge. Voilà, duquel, ouais, apparemment il est pourri, comme a dit Moïd, mais bon, on verra bien. Mais tu vois, tu upgrades une carte pour avoir plus de pourcentage de cashback, sauf que maintenant, si tu recharges en fiat, ils te prennent 1%. C'est-à-dire que quand tu as 4% de cashback, et ben, au final, tu te retrouves avec uniquement 3%. Ah, ok, je comprends. Ça veut dire quand tu mettais de l'argent chaque mois sur ton compte pour ta carte, en gros, pour alimenter ta carte, tu n'avais pas de frais. Mais là, aujourd'hui, Voilà. tu taxes à hauteur d'1%. Donc, si tu mets, je sais pas, Voilà. 1000 euros, tu payes 10 euros de frais. Tu payes 10 balles. D'accord. Voilà. Et donc, du coup, si tu dépenses ces 1000 euros, tu auras donc ton cashback moins 1%, tu vois. Et je trouve ça oui, dommage. t'enlèves 20% ouais, de base. Mais voilà, il y a juste une petite subtilité. Si vous mettez du fiat via un virement, il n'y a pas de frais. Le truc, c'est que moi, je sais pas si je suis un mauvais élève ou quoi, mais par exemple, je suis sur la route, je veux mettre de l'essence. Il s'avère que j'ai, je sais pas, 70 euros sur mon compte crypto.com. Je vais dessus, je mets un coup de carte bleue, hop, je mets de l'essence, c'est terminé. Maintenant, quand tu sais qu'un virement, parfois, ça arrive au bout de 2-3 jours, en fait, il faut assurer tes arrières. C'est-à-dire que tous les mois, tu calcules à peu près tes dépenses, tu dis, ok, ce mois-ci, je vais dépenser à peu près 2000 euros entre l'essence, la bouffe, etc. Et bah, tous les mois, tu te fais ton petit virement sur crypto.com et tu payes avec la carte. Donc, il faut juste être prévenant. C'est un coup. D'accord, donc en gros, tu conseilles de le faire plutôt par virement ou là où tu n'as pas de frais, en gros, que de le faire par carte bleue comme tu pouvais le faire avant et là, tu as 1% de frais. Mais est-ce que c'est pas plus simple finalement d'aller envoyer se faire en crypto.com et leur rackback de merde et d'aller sur Binance.com et d'acheter du BNB? Tu vois, c'est là que je vois. Non, mais c'est là que je vois qu'on est au-delà d'être confrères, associés. C'est là que je vois qu'on est amis parce que j'allais parler de ça et j'allais te dire que l'alternative, pour ma part, c'est d'acheter 40 BNB, de les stacker et de profiter de la carte. Combien de pourcents avec 40 BNB du coup? Je crois que c'est 5%. Mais alors, si je comprends bien, tu vas te mettre en quête d'acheter 40 BNB pour profiter des avantages de la carte Binance. Mais si 40 BNB, c'est 4%, excusez-moi. D'accord. Le BNB, il a combien là? 220, je crois, un truc comme ça? 220, entre 215 et 225. Ça fait quand même une petite... ça fait quelques ronds, on va dire. Et si tout se pète la gueule demain, la BTC, là, il est à 19 et demain, il part à 15, ton BNB, il va se retrouver à combien? C'est ça qui est chiant. Pour être honnête avec vous, soit... Jean-Michel casse l'ambiance. Je recharge le BNB... Non, mais t'as raison de dire ça parce que il peut y avoir un autre crash. Et pour être honnête avec vous, effectivement, si j'achète 40 BNB et que ça se casse la gueule, à partir du moment où j'ai cette philosophie de garder du cash toujours dispo, je pense que je rechargerai. Maintenant, concernant le CRO et la carte crypto.com. Oui, mais attends, c'était bloqué pendant un certain temps, il me semble, quand tu. Pendant 6 mois. T'as eu quand même une période de gel et tout, parce que toi, t'as eu de la chance, t'es tombé en déblocage où ça allait encore bien. Voilà, les gens qui se sont retrouvés bloqués là et qui sont sortis que maintenant, imaginons, bah eux, ils ont loupé toute la hausse du CRO, quoi, quelque part. Et bah tu vois, ce qui est bien avec la carte Binance, c'est que tu achètes ton BNB, tu le stack, tu as 4% de cashback, ou 3, ou 2, ou 1, tout ce que tu veux. Tu veux le retirer demain, tu n'as plus ton cashback, mais tu peux le retirer, ton BNB. Et ça, c'est bien, parce que celui qui a... Moi, ça fait plaisir, parce que c'est quand même ton BNB que tu as acheté. Ça fait plaisir. Ouais, mais c'est ça. C'est-à-dire que le BNB, si tu veux le sortir pour le trader, libre à toi, tu vois. Alors que le CRO, à partir du moment où tu prends une carte le 1er juillet, bah, pendant 6 mois, t'es pendu, d'une certaine manière, et t'es tributaire du cours du CRO. Donc effectivement, quand j'ai upgradé ma carte, le CRO était à 16 centimes, si je dis pas de conneries. Là, il est descendu à 11, donc j'ai rechargé un petit peu. Pas jusqu'à l'infini, parce que voilà, c'est pas non plus mon plus gros projet long terme. Mais si le truc s'envole et que tu veux prendre des profits, tu peux pas. Et si le truc part à la cave, t'es un peu frustré aussi, parce que tu te demandes jusqu'où il peut descendre, tu vois. Donc voilà, les amis, on va se quitter là-dessus, sur ce petit... mini coup de gueule. C'est pas vraiment un coup de gueule, c'est juste que crypto.com font des mises à jour et c'est pas forcément des mises à jour très pertinentes. En attendant, si ces news vous ont plu, si cette vidéo vous a plu, si le son vous a plu, si vous avez constaté un effort, un petit commentaire. Pas. La putain de cloche, elle est où? Un petit pouce bleu. Elle est là ou elle est plutôt là en fait. Celui qui regarde sur son téléphone. Ah, si vous la cherchez, vous la trouverez, on n'en doute pas. On se retrouve demain avec Peter. Avec une petite photo de Moïd nous accompagnera aussi également. J'espère. Il faut pas qu'on le lâche. Et n'hésitez pas à nous spammer dans les commentaires pour l'avoir cette photo. Les amis, portez-vous bien. On se dit à demain avec plaisir. Peter, passe une très bonne soirée. Merci, une bonne journée à tous. Et puis à demain pour de nouvelles aventures. Salut la team. Salut l'équipe.